L'épisode 96 solo de Brand Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup au Quai Cuisine de rue, Vienno, MMA, Simply for Life de Beresford, Greco de Caraquette, le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, Hamster 2M de Caraquette, l'Auberge Anjou, Cocooning Café de Petit Rocher, Samaro de Nigadou et Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou. Merci à tous et chacun de faire confiance à Brand Josette, de laisser Brand Josette vous faire une promotion. Des fois, j'ai des sujets très osés, très all over the place, mais vous autres, vous êtes comme non, John, tu fais du bien à la région, on est là pour supporter, et moi, je vous aime et je vous adore. Merci beaucoup aussi à mes membres Patreon. On y va. Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Gabriel Vienno, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Janie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jamie Savoie, Jonathan Lewis, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karina Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Laferme Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Mathieu Leclerc, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurant, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Renaud Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Sylvain Melmort, Terry Ing et Tommy Doucette. Un gros merci à vous autres. Sur ce, l'épisode 96. Tranquillement pas vite, le 100 s'en vient. 25 secondes, let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux, Johnny le jaseux pour l'épisode solo 96. Comment ça va, 96? Moi, je viens du cowboy, qu'est-ce que tu? Je mange mes frites avec de la mayonnaise. Ouais, 96, comme que je disais dans la petite intro, le 100 s'en vient, donc le 100, blood is coming for you. L'épisode 100 s'en vient. 97, 98, 99, 100. On est à 4, ben, si on exclut aujourd'hui, on est à 4 du 100. Le 100 aura clairement lieu en 2023, donc ça c'est assez clair, là. Mais oubliez pas, on peut se partager des messages, des infos sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour le 100e. Là, je hype ça, là, pis il va rien avoir. Je vais être là, pis ça va se passer. Mais, ça serait le fun pour le 100e solo. Hey, c'est quand même 100 fois, tout seul, devant une caméra, que je parle pour vous divertir. Elle mérite un petit félicitation, non? Hein? Hashtag Humble Brag. Fait une popée de job, je crois. Ben, pour vrai, merci à vous d'écouter à chaque semaines pour Jason Hancon et chaque 2 semaines pour Brand Josette, là. Merci beaucoup de me supporter, de m'endurer, de mettre des commentaires, de partager. Vous êtes mental. Puis ben j'espère que vous avez aimé mes jasettes avec Frank Haché, l'anecdoteur. J'ai inventé un nouveau mot incroyable. Et Rachel Boudreau. Souhaitons-les la première mairesse de Belle-Bé. En tout cas, elle a mon vote. On l'a déjà dit. Et je connais plusieurs personnes qui ont son vote, mais il y a encore du monde qui aime vivre dans le temps des dinosaures et qui vont peut-être voter pour quelqu'un d'autre. Ah, Kevin, c'est décourageant. Hein, Annick? Oh, Saint-Esprit. Mais anyway, regarde, que voulez-vous? Nous autres, on va faire le plus qu'on peut. Puis ben, que ce qui arrivera. 2 petits shout-out! Shout-out! Moi, je dirais, les shout-outs vont retourner dans pas longtemps, hein. C'est elle qui me connaissent. En tout cas, une joke. Inside. Shout-out à Yann Thériault, qui ne verra pas ce shout-out site, c'est sûr. Là, vous êtes peut-être, pourquoi tu parles de Yann? Et il y a peut-être qui comme, c'est qui Yann? Yann Thériault, basically, c'est comme, je veux pas dire, c'est pas l'inventeur du podcast, mais c'est comme sinon le pionnier du podcast francophone dans la francophonie, là, OK? So, ça fait ça fait 10 ans, ça fait au moins une décennie minimum et plus, là, qui est dans le podcasting. Et il est plutôt connu sous le gourou de Mike Ward sous écoute. C'est lui que si t'aimes ce que tu vois, c'est lui. Si t'aimes ce que t'entends, ben si t'aimes la qualité de ce que t'entends, c'est lui, parce que c'est pas lui qui parle. Fait que si t'aimes ce que disons,
fait pas vraiment Yann. Mais anyway, des fois, Yann est là-dessus. Mais anyway, Yann Terriot, il like mes posts sur Instagram de temps en temps. Pis à chaque fois, un frisson dans l'arrêt, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que... Il écoute clairement pas. Mais il a pris le temps de liker. Au moins 5-6 fois, là. Comme je calcule pas, là, mais c'est roulant en tout de ça, là. Chaque fois que je fais des choses solo, il like mon stuff dernièrement. Yann, je t'aime. Je sais pas si tu vas entendre ça, mais si oui, tu fais rien autre que comme like, ben moi là, fuck, ça me fait du bien en dedans de moi. Donc, merci. Alright. Puis un autre shout out aux boys du Dollarama. Et je m'explique. La semaine passée, je vais au Dollarama, sur l'heure du dîner, en face de SN. Oh, quelle erreur! Pas parce que j'ai rencontré du monde. C'est l'erreur, c'est parce que il y a du monde, justement. Tout le monde s'en va au Walmart, au Subway, au Saint-Hubert et au Dollarama. Il rentre dans le Dollarama et il m'a fait reconnaître un peu, pas mal, beaucoup. Il s'est ramassé une gang comme de 12 gars autour de moi. Hey, yes sir, man, José, fuck, il me fait rire que t'es TikTok. Si j'ai écouté ton show l'autre jour. Pis comme, j'ai pas tous vos noms, là. Comme, j'ai même pas pris le temps de prendre vos noms. Si moi, vous étiez 12. Mais comme j'ai dit, alors, à faire un shout-out, c'est si vous écoutez, présentement, puis vous étiez là, vous êtes sur YouTube, whatever, sur Facebook, Instagram, ben, allô. Puis ben, dites-moi allô back. C'est peut-être qu'il n'y aura aucun qui va écouter, mais en tout cas, le shout-out est fait. Bienvenue. Bon. On start ça, mesdames et messieurs. Un beau gros show avec quelques petites anecdotes et quelques petites constatations. Ouais, je sais pas, moi, constatation. Moi, j'ai encore espoir dans la race humaine. Ça start drastique de même, OK? Et je m'explique pourquoi. La confiance envers les gens, c'est de moins en moins populaire. On s'entend, hein? Il y a même beaucoup de monde qui ne trusterait pas son propre voisin. Moi, turnout, j'ai un voisin, puis après ça, il y a un gros champ, j'ai un terrain, puis il y a une autre personne loin comme à 500 mètres de chez nous que je connais pas. Ben, parce que, ouais, en tout cas, je connaissais la madame qui restait là, elle est décédée, mais les nouveaux résidents ne les connais pas encore. Pas eu le temps de les jaser. Mais moi, mon voisin, Denis, allô, trusterait ce gars-là, là, 100%, comme. Mais il y a beaucoup de monde que la confiance, ça vient pas vite. Puis ben, je trouve que c'est plate de nos jours. Puis tout ça tourne autour que dans les derniers mois, dernières années, il y a des choses qui m'est arrivé, que j'ai faites. Puis j'ai tout vu une constellation parce que j'écoutais une émission de radio complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy, que j'aime et que j'adore, Pipi Cri-Cri, c'est incroyable. Puis on parlait de ça, de la confiance qu'on a envers le monde et que la confiance que le monde a envers nous. T'sais. Puis je m'explique, c'est que moi, ça m'est arrivé au moins 5-6 fois, si c'est pas plus, là, comme minimum 5 fois. Je vais au Tim Hortons un matin, ramasse un gros lunch, un ice cap, un hash brown, un sandwich, un grilled cheese, whatever, arrive à la fenêtre pour payer, j'ai pas mon portefeuille. Mais tu sais, ils me connaissent. Je vais là à tous les matins. Ils savent que c'est le rayon de soleil qui est là. Tu regardes, Jonathan, tu paieras demain en double ou whatever. Si tu passes de tout, tu paieras. Mais comme, oui, ils me connaissent. Don't get me wrong, tu sais. Je serais stupide de voler le Tim Hortons à Petit Rocher quand que j'ai ma face au Dixie's, tu sais. Puis comme tout le monde à Petit Rocher à moitié me connaît en tant que le jaseux puis whatever, tu sais. Mais le fait que ils me font confiance, moi je trouve ça cher, puis je file toujours mal. Moi, quand ça m'arrive, à se fly chez nous, elle retourne là, y a pas d'affaire de lendemain, pis j'ai une peur d'oublier de payer, ou tu sais, whatever. Moi, c'est comme, hey, je m'excuse, c'est. Des fois, je me regarde, je peux te laisser mon permis de conduire, je suis comme, ben là, non, t'en charges, comme, oui, Chris, t'auras tellement dit de bon point. Mais, puis ça m'est arrivé au Subway à Bathurst, là, où qu'ils me ne connaissent pas pantoute, là. Comme, pas pantoute, zéro, là. J'arrive là, turn out que leur machine à débit à eux autres ne fonctionnait pas. Moi, j'avais ma carte et tout ça, mais la machine à débit ne fonctionnait pas. J'avais aucun cash. Mais mon sub était prêt. Tu sais, comme, elle était comme, oh, elle dit, our machine just went down. Puis là, je suis comme, oh, well, j'ai pas de cash. Et là, comme, être mange-marde, ça que je ne suis pas, j'aurais pu être comme, ouais, ben, pas de ma faute à moi. De moi, mon sub, il est prêt. Tu sais, moi, je peux payer. C'est juste toi, tu peux pas m'offrir comment moi je peux payer. Mais non. Là, j'étais comme, God, well, do you mind coming back whenever you want, comme tu peux venir n'importe quand, la semaine prochaine, juste payer, on va prendre ton nom, numéro de téléphone, puis tout ça, tu sais, j'avais quand même une commande de 25$, tu sais, c'est pas un petit café à 2,5$, tu sais.
Là, je suis comme, sure. Ben, tu sais, moi, le lendemain, là, premier rafale le matin, là, me rends batteuse. Je vais pas faire batteuse, me rends batteuse. Moi, faut que mes dus soient faits pour justement que cette confiance-là me reste, tu sais. Mais je trouve ça sharp qu'il y a encore des choses de même dans la vie. Comme, ça m'a déjà arrivé une fois. Du gaz. J'avais 60$ en gaz. Arrive là, oublie mon portefeuille. Tu sais. Là, je dis au gars, hey, comme, sorry, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le gaz est de mon char. Il peut pas dire de le retourner, là. Tu sais. Ça, je garde comme, prends une photo de ma licence. Tu dis, non, il dit comme, juste reviens. Il dit comme, I trust you. Il dit, moi, juste le fait que quelqu'un te trousse, je trouve ça mental. Avez-vous des expériences de même, vous autres, que des choses comme ça qui arrivent, vous arrivez au restaurant, gros lunch de famille, 100$, fuck. Comme, on oublie notre stuff, tu sais. Parce que, oui, je le sais, qu'il y a beaucoup de monde qui se fait fourrer. Comme sur Marketplace, sur Facebook, c'est incroyable, le monde qui se fait avoir dans les arnaques. Puis la confiance vient de moins en moins facile. Puis je comprends ça. Moi, personnellement, il y a du monde que je trusserais pas. Il y en a beaucoup que je trusserais. Comme beaucoup plus qu'il y en a que je trusserais qu'il y en a que je trusserais pas. Mais il y a du monde. Exemple, je parler, moi, je sais pas. Tu sais, moi, je travaille dans les photos d'école. Il y a un parent qui vient à moi. Hey, Jonathan, ma paye vendredi, comme les photos, faut qu'ils soient retournées avant vendredi, si on peut pas les avoir, comme, tu pourrais-tu m'aider, garde, moi payer ton paquet, quand t'as ta paye, reviens-moi. Tu sais, on va faire ça une fois. Mais après ça, moi, s'il faut que je cours, puis je t'envoie des messages à tous les semaines, hey, t'as-tu eu ta paye? Pour harcer, pour avoir avec mon argent? Parce que moi, je ne passe pas de l'argent, je ne donne pas de l'argent. Assez de la misère à arriver moi-même, que je vais pas donner de l'argent juste de bon cœur, ben moi, malgré que il y a du monde qui va dire, ben c'est ça tu fais avec tes chasses de coco, puis ça tu fais avec tes chasses de poisson d'avril. Oui, ben ça c'est de l'argent de bon cœur, là. Ça c'est différent, tu sais. Mais comme, tu sais, moi ça va me faire plaisir de t'aider, mais faut que tu gardes ma confiance, parce que ça va arriver une fois. Une fois j'ai de la misère, never gonna happen again, là, tu sais. Comme Kevin, qui est un de mes best chums, Frédéric, qui est un de mes best chums, qui ont besoin de l'argent, je vais les aider le plus que je peux sans me mettre dans la marde moi-même, tu sais. Mais comme, autant que je peux les aimer, je peux pas afforder de donner de l'argent à eux autres. Je vais pas leur donner 1000$, ça, si tu voulais pas de 1000$, tu sais. Comme, mais juste le fait que la confiance, malgré les embûches, existe encore, j'ai espoir dans la vie. Mais juste au bout de la ligne, je suis curieux de savoir, vous autres, ça vous a-tu déjà arrivé? Êtes-vous une personne qui fait confiance facilement à des personnes où vous êtes comme, non, moi, ça me boit même ma propre sœur, qu'elle mange la marde, donne pas une scène. Tu sais, il y a du monde qui est de même, puis je respecte ça. Vous avez le droit, parce que, puis on parle tout le temps d'argent, mais ça peut être whatever, là, tu sais, passer ton tracteur pour tourner le gazon, ou, je sais pas, il manque du gaz, ou il manque du sucre, tu sais, la fameuse affaire, comme, toc, 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 hey, je fais du pain pis j'ai pas de farine, m'en passe là-dessus, tu sais. On va se faire ça dans les films, ben, avant, en tout cas. Mais, je comprends ça, parce que, tu sais, exemple, moi, je te passe une drill. Tu sais, comme Kevin m'a passé sa drill, moi, une fois, avant que j'en ai une à Noël, là. Mais comme, j'ai tenu ça comme si c'était mon enfant. Je suis comme, si qu'il faut que je brise ça, j'en achète une neuve. Tu sais, mais même si que Kevin, lui, aurait probablement été comme, ah, regarde, j'entends, c'est pas la fin du monde, il a brisé. Tu sais, il aurait peut-être même pas voulu que j'achète une neuve. Ben non, je n'aurais pas pu vivre ma vie sans refaire ou réavoir ce que toi tu m'as passé à 100% et mieux si possible, tu sais. Mais il y a du monde qui est pas comme moi. Il y a du monde, tu vas leur passer de quoi? Exemple, tu vas leur passer une drill. Hey, je te ramène ça à soir. Le soir passe un mois plus tard, t'as pas vu ta drill. Tu l'appelles, hey, mon Guillaume, allô Guillaume, ma drill, je pourrais-tu la revoir? Ah, ouais. Ben, ouais, j'ai comme pas fini avec. Oh, t'as pas fini avec? Oh, c'est beau, je pense que t'avais même ça pour une soirée. Ouais. Là, tu peux entendre à la voix comme que finalement, il l'a peut-être perdu, elle a peut-être brisé. Non, ça, non. Pis ça, je peux comprendre si t'as vécu une expérience de même, que pas vouloir trosser personne d'autre. Don't get me wrong. Mais oui, vous autres, ça vous est arrivé? Yes. Je cherche une petite curiosité. Puis, avant d'aller avec mes deux petites anecdotes, ça m'arrive, ça nous arrive à nous autres trop souvent, mais j'ai un feeling que vous aussi, avec des PVR, des Personal Video Recorder, que ça vous arrive d'enregistrer
des random affaires. Puis après ça, tu vas le soir, puis tu couches dans ton lit pour écouter tes petites émissions enregistrées, puis tu ouvres le PVR, puis t'es comme, ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, moi, la semaine passée, ça m'est arrivé 2 fois, c'est pour ça que j'ai mis cette anecdote-là, mais ça m'arrive à tous les semaines. C'est que ça m'a popé 2 fois en 2 jours, puis je dis, ben, on va faire une petite anecdote avec ça. So, basically, la semaine passée, ouvre la télévision, Candice Renoir t'a enregistré. Là, j'étais comme, Candice, qui c'est fuck qui est Candice Renoir rate là? Commence à écouter ça, pis c'était une vieille calique d'émission. C'est mauvais! Là, avant, pis je suis comme, ok, ben, c'est clairement pas moi qui me suis enregistré. Clairement, c'est pas le riche. Je suis comme, peut-être que Karine a eu une envie d'écouter Candice Renoir, pis je sais pas. Là, je lui demande, elle fait comme, hein? Candice quoi? Pis je suis comme, bah, ben, clairement, c'est un bot record, comme on appelle. Là, j'ai effacé. Puis, le lendemain, ça m'a que j'ai fait fucking rire. J'avais enregistré. Mandez-moi pas pourquoi. Mandez-moi pas à quel poste que ça jouait. Mandez-moi pas comment j'ai pu mettre ça enregistré. Mais j'ai enregistré la finale de Bull Riding de Medicine Hat. J'ouvre ma liste de PVR, puis je vois ça, je suis comme, ah ben t'es pas venu. Avoir enregistré une game de football, une game de hockey, par erreur, ça se peut parce que je n'écoute souvent. Mais la finale de Bull Riding de Medicine Hat, je savais même pas si c'était un thing en commençant. Puis deuxièmement, je l'ai même pas demandé à Karine parce que je savais que Chris Mambet, c'était pas elle qui avait mis ça enregistré. Mais là, je suis comme, frig. Loric écoute la télévision. Des fois, je demande à Loric. Puis la seconde, j'ai du Bull Riding, t'es comme, c'est quoi ça? J'ai ben des messieurs qui se promènent sur des buffs pis les buffs veulent les faire tomber. Ben c'est ben nono. Ça, c'était pas Loric, finalement. Mais c'est des affaires comme pas rapport, pantoute. Mais c'est sûr que ça vous arrive à vous autres ici, là. Puis là, Kevin, OK, faut que je rentre à la vie personnelle à Kevin, OK? Il y a deux styles de personnes, je pense, dans la vie. Il y a le monde qui a un PVR, pour enregistrer les émissions, puis tu les écoutes. Moi, le PVR, je veux qu'il se clean, OK? Puis là, je sais que j'ai beaucoup d'espace, mon PVR. Je pourrais enregistrer des heures et des heures et des heures, puis ça dérangerait même pas. Ben moi, je mets ça enregistrer, c'est pour l'écouter. Ça fait moi, que des fois, Karine, ça la fait rire, parce que elle met ça enregistrer, puis je panique, je suis comme, oh, il y a 12 recordings. Elle dit, ouais, oui, j'ai mis kilomètre-heure, histoire de fille, 450 chemin du gars. Je suis comme, écoutes-tu? Elle dit, ouais, ben, moi, j'enregistre ça pour comme, elle met ça en se couchant un soir, c'est comme c'est bonne affaire pour tomber endormi, c'est comme niaiseux à dire, anyway. Puis ben, là, je suis comme, ouais, ben là, il y a beaucoup de stuff, là. Elle dit comme, oh, ben, cher, comme, ça va nous prendre 4 soirs, il n'y aura plus. OK. Mais comme, moi, faut que je delete au plus sacrant. Kevin, par exemple, lui. Son PVR, moi, je fais une mini crise de cœur à chaque fois le mardi qu'il ouvre sa TV et voit son PVR. Il y a comme, là, dernière fois, je pense que c'était 340 recordings, pis je niaise même pas, là. 340 recordings qu'il y avait. T'avais genre une émission qui était sur Series Recording qui avait 60 épisodes. Je suis comme, Kevin, écoute-les. Comme, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi, les enfants me sont recorder. Il y avait en direct de l'univers, je pense, il y en avait comme 20. Je suis comme, t'écoutes pas ça le samedi? Comme, moi, j'écoute ça en direct. Ben, tu sais, des fois, là, ouais, des fois, comment tu fais pour vivre? C'est la même affaire que le monde qui a des notifications sur son cell pour les emails, là. Comme, ma femme, elle en a 75. Je suis comme, bébé. Elle dit, ben, c'est tout de la cochonnerie. Ben, exactement. Enlève-les. Si c'est 75 emails importants, je peux comprendre, mais encore là, je dirais, réponds-les, Chris. Mais, elle dit, c'est de la boue, c'est tout de la scrap, pis tout ça, pis des pourrières. Je suis comme, ben, exactement. Enlève-les. Une raison de plus. Moi, des fois, je prends son cerveau, je suis comme, delete. Elle ne dérange pas en tout. Moi, je panique. Comme là, présentement, j'enregistre, là, pis j'en ai 3. J'ai 3 notifications sur mes emails. J'ai hâte, là. J'ai hâte de décoller ça. Il y a du monde qui a besoin de réponses, OK? Mais moi, je suis le même. T'as du monde, c'est comme, hey, ma boss. Carole, t'écoutes. Ma boss, elle a comme, c'est dans les 1000. Je savais même pas qu'il y avait de la place pour 4 chiffres. C'est dans les 1000. Je suis comme, no wonder, est-ce qu'elle me répond pas des fois?
je tombe dans les cracks, là. Dans la craque de la craque du sofa, là. Tu sais, mais comme, elle a un système. Je te crisse pas c'est quoi son système, autre que de l'anxiété, mais moi, je serais jamais capable. Êtes-vous de même, vous autres? Moi, quand il y a de quoi, faut que je l'écoute, faut que je le lis, le petit, ça m'agresse, ce bouton rouge-là, ça m'agresse profondément. Comme, il y a du monde qui, tu sais, j'aimerais qu'ils se mettent daltonien pour que ce soit pas rouge. Tu sais, moi, je vois ça, je suis comme, oh, là, j'ai comme une petite, oh, les frissons dans le dos qui viennent, je suis comme, ok, là, un messenger rouge, oh, on écoute ça, oh, une notification sur mes pages Brent Josette, ça change podcast, oh, on check ça, oh, un nouveau email, oh, on check ça, oh, un chat sur Team, oh, faut le faire. Comme, moi, je peux pas finir une journée de travail si j'ai pas, comme exemple, à 4h30 quand je finis de travailler, je peux pas finir ma journée si j'ai des emails qui est pas répondu, qui est pas dans son folder. Je peux pas. Comme, je vais le faire le soir. Mais non, à 4h30, il faut que je décroche. Mais si je le fais pas, moi le faire le soir. Parce que je veux que ça décolle. Je suis weird. Excusez. Au bout de la ligne, je suis weird. Un peu. Ah, Seigneur. Que voulez-vous? Bon, alright. 2 petites anecdotes que ça a passé la semaine passée. Puis j'étais comme, ben merci Seigneur, évidemment. J'avais d'autres anecdotes, ben c'est ceux-là, ils vont passer en premier sur mes autres que j'avais. So, va à Kokang. On va à Kokang faire les livraisons. Va à Kokang, à Bouctouche, à Bonner-Law, pis ça. Puis en revenant, ben il y a le beau nouveau Dairy Queen qui est ouvert à Miramichi, là, à côté du Tim Hortons. Il est beau, il est nu. Puis le service est excellent. Mon anecdote, ça pourra passer le service, là. So, rentre là-dedans, pis moi, je mange tout le temps dans mon char on the road, je suis comme, Jonathan, t'as le temps, rentre en dedans, mange, relax, check ton téléphone, pis t'écolleras après. Évidemment, fallait que je rentre en dedans pour être quoi qui se passe. Rentre là-dedans, prends ma commande pis tout ça, va m'assis, on a un petit numéro, un petit triangle avec un petit numéro, que mon téléphone, la femme vient m'apporter mon lunch, parfait, commence à manger. Pis ben, la manière c'est fait, t'as genre comme des banquettes, t'as des tables, pis t'as des tables hautes. T'as comme 2 tables hautes dans le coin, dans le fond. Pis je trouvais que c'est comme, genre, loin du monde, pis j'aimais ça. Privacy, pis tout ça, pour des petites vidéos sur mon téléphone, bon, pas personne. J'ai déjà m'assis dans le fond, sur la table haute, pis tout ça. Commence à manger. D'un coup, il y a ce monsieur-ci qui arrive. Pis, la description parfaite pour ce monsieur-là, si vous êtes sur TikTok ou encore si vous écoutez cette émission-là, 90 Days Married Fiancés, tu sais, le gars qui a pas de cou. Là, il parle comme ça, là. Il a pas de cou. Vous savez que je veux dire? Il est laid. Ah, fantastique, il est laid. Une chance qu'il y a de l'argent, parce que la seule affaire qu'il a dans la vie, c'est de l'argent. Il ressemblait à ce gars-là, mais version pas d'argent. Comme la version de Miramichi. On va mettre ça comme ça. Moi, ce gars-là, s'enligner à ma table, je suis comme, calice. Il y a moi, il y a une femme avec un homme sur une banquette dans le fond. Tu sais, c'est un petit peu le même principe que l'urinoir. Tu as 6 urinoirs, il y a une personne au bout. Vas-tu vraiment prendre l'urinoir à côté de lui? Non! Prends-en une des 4 autres qui est pas à côté de lui. Lui, charge envers moi. Moi, je suis sur mon téléphone, pis tu sais, je le regardais pis pas du coin de l'œil, pis là, je suis comme, ah oui, il s'en vient pour moi. Là, je suis comme, ah ben peut-être qu'il va à la toilette, parce que la toilette était comme proche. Je suis comme, ah ben non, il va pas à la toilette, il va vers moi. Ah, peut-être qu'il veut prendre la poubelle, mais pourquoi c'est pas de la poubelle qui était à côté de lui avant qu'il commence à marcher? Ah ben non, il s'en vient pour moi. Se plante devant ma table. How's she going? Premièrement, je te connais pas, pis t'es déjà en train de me féminiser. On se tape pas sur une bonne step, mon chum. Là, je suis comme, good, you. Oh, hard day. J'ai fait de Guillaume de moi. Moi, Guillaume, ça me tentait pas d'avoir une conversation avec lui comme toi 100%, 100% du temps. J'étais comme, well, that's suck. Mais moi, je prends une bite de ma poutine. Yeah, il dit hard as work. Il commence à me parler de son travail. Puis ben là, il était parti. C'est une anecdote. Tu fais, moi, ben, tu sais, quoi si tu veux. Pas jouer d'écouter, hein? Puis écoute. Il finit son anecdote après comme 1 minute ou 2. Je suis comme, oh yeah. Can I just ask you a question? T'es comme, yeah, sure. Do I know you? Je te connais-tu?
Moi, là, j'étais sûr, dur comme fer. Il a dit, ah, ben, t'es pas, on va dire, Jean-Michel? Il dit, no, I don't know you. I don't know you, esti. Ben non, tu sais, toi, tu parles, tu spots le petit loner dans le coin sur la table, oh, pis tu te dis, il a l'air d'être un gars fun à parler, lui. M'allez le voir. Je suis comme, ok, because I was so friggin' fucked up right now. I mean, I don't have a clue who you are. No, I just had to talk. How's your poutine? Je suis comme, well, it's getting cold. Oh, sorry about that. Well, have a great day. Puis il s'en va. Là, je suis comme, ben, tabarnak de beau moment. Mais ça n'est pas fini. Il est parti parce que sa commande était prête. Puis ce qui devait arriver, arriva. Can I sit with you? Moi, j'ai trop un grand cœur, Kevin, hein. Tu le sais, j'ai moins un grand cœur que Kevin, mais j'ai un grand cœur, je suis comme, baf. Why not coconut? Il l'a trouvé bonne au moins celle-là, lui. Fait que c'est assis, on a mangé ensemble, pis c'est ça. Il travaille dans un concessionnaire de char. J'ai pas su la marque, par exemple. J'aurais dû savoir. Par guess, ce matin-là, il s'est brûlé avec de l'huile trop chaude d'un changement d'huile. Puis son boss, il l'a sorti pour la journée parce que guess qu'il s'avait comme brûlé, whatever, là, tu sais. Puis il dit, I hate that fucking job. Il a décollé sur une reine du sacrament. Moi, tout le long, j'étais comme, je peux-tu vivre ma vie sans toi? Comme, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu peux voir ça de deux manières, ok? Tu peux voir ça de manière comme que, gars, ce calice-là, il voulait me pourrir la vie pis ça marchait. Ou, là, moi, je vois à l'extrême. Ce gars-là était suicidaire, il a besoin de parler à quelqu'un, je lui ai peut-être sauvé la vie. Moi, j'aime mieux passer comme un super-héros, tu sais. Lui, il y avait peut-être personne dans sa vie. Peut-être sa femme venait de le crisser là. Ses enfants veulent plus y parler. Il y a pas de famille. Sa vie va pas bien. Il fallait qu'il parle. C'est moi qui y a parlé. J'ai peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Ou il voulait peut-être juste me faire chier. Moi, j'aime mieux penser que j'ai sauvé la vie. Tu sais? Quoi vous en pensez, vous autres? Ça vous a toujours arrivé une belle anecdote de même? Tu sais? Pis que, au moins, il sentait pas mauvais. Ben, non, excuse. Il sentait pas bon. Il sentait pas. Tu sais? S'il aurait pu, pis il aurait genre pas de pianier quand il parlait, là, j'aurais peut-être dit, God, sorry, sir, I have a conference call starting soon. Can you just get the fuck out of here? Mais, gars, je n'avais pas d'argument. Il voulait parler. C'était très malaisant. Puis, ben, ma poutine a été très frite. Puis, il y a un de mes chicken strip buffalo spice que je n'ai pas mangé parce que c'était rendu un bloc de glace à moitié. Fait que je n'ai pas trop enjoyé mon lunch, mais j'avais déjà dans l'idée de ramasser j'avais besoin d'un McFlurry, non, un Blizzard. Donc, ça, j'ai fait, c'est que j'ai sorti parce que je voulais vraiment décoller de sa vie. Puis, j'étais de mon char, j'ai passé dans le drive-thru pour ramasser mon Blizzard. Puis la femme, c'est comme, oh, you were inside like a few minutes ago. Je suis comme, yeah, oh, cool. How was your lunch? Cold. Au bout de la ligne, c'était bon, jusqu'à ce que ça vienne frette, qu'est-ce que je t'ai dit. Anyway, pauvre petit monsieur. Bon, c'est ça que petite anecdote. OK, je sais que je suis pas le seul, OK? Moi, l'ère des touchscreens en public, j'ai jamais trippé là-dessus. C'est très convenient quand il y a des grosses line-up comme Walmart, puis le monde sentait à aller au caissier physique. Vous avez le droit, je vous juge pas. Mais tu sais, quand tu peux prendre 20 minutes à attendre pour une caisse ou que t'en as une de libre là, c'est juste que tu fais toi-même la job mais t'es pas payé. Je le sais, je sais tout votre argument, là, le monde qui est contre ça. Là. Mais moi, je le fais. Mais cette ère-là est de plus en plus présente, hein? Tu sais, il y a ça à cette heure partout. Il y a des self-serve au Superstore, au Walmart, au Shoppers, au McDonald's, at the farm. Oh, sorry, je joke de mon oncle. Mais il y a ça aussi, depuis vraiment pas longtemps, au Subway, dehors, dans le drive-thru. Puis, moi, à chaque fois que j'utilise ça, j'ai un dédain. Pas parce que je suis pas propre, parce que je trosse pas le monde. Tu sais, moi, je sais pas qui a passé avant moi. Pis ça me lève le cœur un peu. Pis c'est souvent, tu peux voir les belles traces de doigts d'ailes de poulet qui sont là-dessus, pis t'es comme, oh, putain, une chance, y a pas un crimicide parce que de l'empreinte digitale, il y a un petit temps. Mais, moi, quand j'utilise ça, je mets toujours du Purell avant,
je fais ma commande, j'utilise du Purell après pour me décrotter. Là, vous vous dites, ouais, ben, pourquoi tu l'utilises avant? Ben, pour 6 mois, j'ai des germes, ne pas les propager. Puis après ça, ben, les germes que j'ai touchés, je les enlève de mes mains. Tu sais. Mais, c'est pas tout le monde qui pense comme moi, mesdames et messieurs. Oh, saint désespoir que non. Au Subway à Burstford, je nommerai pas la marque du char, mais je pourrais parce que je pense que je sais c'est qui, pas personnel, je sais c'est qui. Couple de jours passés, j'étais en arrière d'un auto au Subway à Burstford, dans le drive-thru avec l'écran tactile. Et ce monsieur-là, on va dire que c'est un monsieur, quand même dans une belle âge, tu sais, un monsieur dans la cinquantaine avancée, là. Évidemment, il pitonnait sa commande, puis tu sais, le poup, 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 poup. Add to your order. Boop, boop. Do you want to add extra? Do you want to add a combo? Des fameuses questions de la petite madame parle. Puis, vous voyez pitonner, vous voyez son bras, puis il avait la face sortie parce qu'évidemment, le monde se parque jamais assez proche de cette de choses-là. Combien de fois je vois des femmes, des hommes, juste ouvrir la porte puis sortir. Moi, ça me fait rire. Ça me fait... Oh, by the way, les unis, il y a ça aussi, le tactile à batteur, ça. So, anyway. Ce gars-là, putain de sa commande, puis d'un coup, il prend une pause. Tu sais, je me dis, il a peut-être mal au bras. Tu sais, comme, il était quand même stretché, la tête sortie. Non. Parce que moi, je pouvais lui voir la face dans son miroir de côté de char. Sa pause, c'était une pause coordonnée, OK? Mais ça, comment, oh, là, je m'excuse, s'il y a du monde qui mange, arrêtez. Comme, arrêtez là. Parfait. So, lui, en sa commande de 2,12 pouces cold cut, il a pris une pause crowd donnée. Ben, sa crowd donnée, OK, elle était creuse. Elle était un peu plus puis elle se rendait en Chine. On met ça de même. Puis tu sais, tu peux... à la manière qu'il grattait ça, tu pouvais voir que c'était une couche de crotte de nez qui avait eu plus qu'une grippe. Hein? On s'entend, elle avait croûté, puis elle a croûté, puis elle a recrouté, puis elle avait pas été décollée, puis elle a recrouté, là. Elle était bien ancrée, j'en ai un concept, là. Elle était bien ancrée dans son nez. Mais lui, il a peut-être pas vu que moi, j'étais en arrière pis j'attendais pour prendre ma commande. Mais, tu sais, il allait à qui mieux, puis jusqu'à ce que la dite crotte de nez, mais il l'a excavé. Et en l'excavant, ce qui aurait pu arriver aurait traité dégueulasse, c'est qu'il l'aurait mangé, mais non, il ne l'a pas mangé. Non, parce qu'il a gardé sa faim pour son cold cut, là. So, ce qui s'est passé après, s'il aurait pu gentiment prendre un Kleenex, tu sais, dans son auto, tu sais. Non. Il t'a pichenoté ça, mesdames et messieurs. Je ne savais pas qu'il y avait un pichenoteur champion mondial à Burstford. Mais il y en a un, je vous confirme. Il t'a pichenoté ça jusqu'à Nigadou, OK? Vous jure, ce crotte de nez-là a fait de 10 km à l'heure. Je dis. Ça a fait... Ce crotte de nez-là était pas prête pour la ride qu'elle a pris. Mais la fin, elle était tellement prononcée, grosse et épaisse, cette crotte de nez-là, c'est que même moi, étant à quelques mètres de lui, je l'ai vu décoller à l'exit. OK? Pour finalement finir sa commande avec le même doigt qui venait d'excaver sa crotte de nez dans son nez. Je peux-tu vous dire que ma commande, ça a été une knuckle order? J'ai comme pas voulu utiliser le bout de mes doigts, une chance que comme il y a quelque chose qui rentre dans dessous de mes ongles. Ça a vraiment été comme un toc-toc knuckle order. Et je me suis badigeonné les mains de Purell par la suite. Puis je sais pas pourquoi, me semble, ce sub-là avait un petit goût d'extra qu'il y a pas d'habitude. La seule affaire que je pensais, pis je veux pas y penser, c'est que ça crotte de nez à rentrer dans un des hair vents, pis whoop! Le Revenge of the crotte de nez dans le sub à Johnny. Ah, si que j'ai pas mangé avec appétit, ce Subway-là, je vous mentirai pas. Pis ben comme, messieurs, on a tous des crottes de nez. Y a personne, ça attaque, ça a jamais décrotté le nez, ok? Y a personne. Tout le monde, ça a déjà décrotté le nez. Moi, que tu fais ça me dérange pas. Mais fais-le chez vous et pas te barrer. Les lignes formées aussi, si tu veux. Pas entre ta commande au Subway, devant moi, dans le miroir, s'il te plaît. S'il te plaît. Okay.
depuis ce jour, j'ai envie de porter des petites lingettes de lissole puis de frotter l'écran. Juste pour faire sûr qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont excavé le nez. En tout cas, faites attention au touchscreen, mesdames et messieurs. Tu sais, même moi, mon propre laptop, des fois, je le truste pas, je suis le seul qui l'use. Je suis comme, oh! C'est une croûte de pain, ça? C'est un morceau de peau? Non, mais on va prendre l'air. Un petit lissole comme ça, parfait. Pas que ce qu'il a fait ça, mais tellement dégueulasse. Mais tu sais, je suis le seul qui l'utilise, mon laptop. Mais là, tu sais, parce que, comme dans toutes les villes, à Bathurst, Burstford, Petit Rocher, Nigadou, Pointe-Verte, la région de Belle-Baie, et il y a beaucoup de monde qui est pas propre. So, faites attention. Faites attention. Et voilà. Bon. Question des chums. Et aujourd'hui, on a l'ajout d'un nouveau chum. Après Guillaume et Kevin, les original chums. Frédéric, Farmer Fred, a été ajouté. Et maintenant, c'est un nouveau qui travaille avec Kevin à PLC Info. On a un groupe chat de PLC Talk. Mais moi, je travaille pas PLC, ça fait moi j'ai des scoops tout le temps. C'est Tommy. Tommy qui va venir faire une jasette dans les prochaines semaines. Je sais pas si ça va être le prochain invité, mais ça sent, il va être avant Noël. Ça va avant Noël. Tommy a une question à poser. Puis Tommy m'a posé la tienne en premier. Il demande, puis vous pouvez voir que Tommy est autant intellectuel que les autres. Comment d'usure est-il nécessaire avant de devoir jeter des boxers ou des caleçons? Ben, Tommy, mon beau Tommy, l'usure nécessaire, c'est pas 100. Moi, j'ai déjà... Non, excuse. Pas moi, parce que moi, ça n'aurait pas arrivé. Ma femme a déjà jeté des boxers que j'avais qui tenaient littéralement à 2 couture. Comme, je parle pas de 2 lignes de couture. Je parle de 2 traits de couture. OK? Genre, à la limite, j'avais pas besoin d'enlever mes boxers pour pisser. C'est commode, mais pour chier non plus. J'avais le paquet à l'air, wide open steady, la couille d'un bord qui sortait de l'eau, la couille de l'autre bord, mais il était confortable. Comme, l'élastique qu'il y avait autour n'était plus élastique. C'était rendu un fil. J'ai lu ça pendant... C'est gênant, dit le nombre d'années. Puis la raison, il faisait comme, ben Jonathan, pourquoi c'était pas chez nous? Parce que la compagnie qui faisait ces boxers parfaits là ont arrêté d'en faire. Parce que oui, j'ai mis de l'eau de mon vin, j'ai voulu l'acheter des nœuds à un moment donné, parce que même moi, je me disais, ben ça n'a pas d'allure, mais ils n'ont pas de disponible. Puis j'ai essayé d'autres sortes, pas confortable, trop petit, trop slack, trop long, trop court, pas capable de trouver une cruce de bonne size, c'est pas des canetons, c'est des boxers, by the way, pas de canetons, moi, c'est pas très masculin des canetons. En tout cas, c'est mon opinion. Ouais, Tommy, c'est quand ma femme les a achetés, elle ne m'a pas dit. OK? Elle ne m'a pas dit. Cherche. Mais la fille, ça n'est pas trop wise, parce qu'elle a acheté ça, mais je n'avais plus, moi. C'était ça, mes boxers. Ça, tu sais, elle a pas acheté d'autres boxers. Tu sais, exemple, qu'elle n'aurait trouvé par miracle de ceux-là, elle m'aurait fait une surprise, elle en aurait acheté 2 paires. Ben, ça aurait été cool d'acheter des vieux. Mais elle a acheté ça, elle dit, ben là, tu mets plus ça, c'est dégueulasse. Je suis comme, ben bébé, on va mettre quoi, moi, à cette heure? Des Scott Tower, c'ti? Il n'y a plus de boxers. So là, j'ai été forcé de chercher pour des boxers. Finalement, j'ai trouvé de quoi, c'est pas à 100% comme que je voudrais, comme mes anciens, mais c'est à 95%. Je trouve ça au Mark's Works Warehouse. Il y a ma size, ils sont longs comme que j'aime, ils supportent le scrotum parfaitement. C'est le tissu qui est pas le même. Les autres, c'est un genre de tissu spandex-ish, mais les autres, c'est un tissu comme spandex coton. Genre de... Ben non, peut-être pas coton, polyester, whatever. Mais tu sais, ça fait un job. J'en ai acheté 6 paires au cas où ils font faillite. Ça, je suis bon pour un bout. Mais la journée que ma femme m'a dit qu'elle les a jetés à la poubelle, j'ai été à la poubelle et j'ai legit eu une petite émotion en les regardant dans la poubelle avec un peu de sauce tomate dessus. Je les ai quand même pris.
J'ai regardé ma femme, j'ai dit, cher, I will remember you. I will remember you. Pour finalement les remettre, fermer le couvert. Et j'ai fait mon deuil. Mais ouais, l'usure, c'est pas sain, Tommy. Sincèrement. Guillaume, excusez. D'après toi, Gertrude, la marmotte de la récession, vas-tu finir par voir son ombre? Ça m'a pris un bout avant de comprendre la question, j'ai demandé à Guillaume. Puis Guillaume, depuis que tu m'as posé cette question-là, je vis le syndrome du char nu. Puis pour le monde qui connaît pas le syndrome du char nu, c'est soit tu t'ajoutes un char, comme, ah, c'est cool, c'est original, moi, j'ai jamais vu ça, ce style de char-là. Tu la jettes, le lendemain, c'est rien que ça, tu vois, partout, des goddamn de char, pareil comme toi. Puis avouez, tout le monde vit ça. Ma mère a vécu ça, t'es comme, t'as raison, mon père a vécu ça, comme, ben voyons, c'est bien weird, ça. Moi, j'ai vécu ça, ma femme a vécu ça, tout le monde que je connais a déjà vécu le syndrome du char nu. Mais ça, depuis que tu m'as posé cette question-là, il y a comme 4 personnes qui m'ont parlé de la récession. Parce qu'à guess que on s'enligne vers une récession, mais ça fait comme Guillaume, ça fait comme 2 ans qu'ils parlent de ça. Puis ça arrive rien que pas. Mais comme j'ai été chez Andrea, la confiserie, puis elle a parlé de ça. Là, je suis comme, the fuck, c'est bon, ben drôle, ça parle de ça. J'ai été à une savonnerie à Tracadie ramasser des boucles d'oreilles pour Karine. Elle m'a parlé de ça. Puis là, il y a 2 personnes comme un random qui m'a parlé de ça comme je me rappelle plus. Anyway, c'est du random, c'est pas d'une entreprise. Mais ouais. C'est bien beau, tu sais, à un moment donné, c'est plus une prédiction, là, c'est qu'une grosse crise de guest. Tu sais, c'est comme si moi je serais là comme un jour, le Kraken va gagner Coupe Stanley. Bon ben c'est quand? Un jour. Là, pour ça arrive, tu comme, t'avais dit. L'avais dit. Ben, c'est facile, le style. Dis comme, il y a une récession qui s'en vient. Ça fait 2 ans, là, vous dites ça. Ah, ça s'en vient. Ça va arriver. On l'avait dit. Ouais, ben, minute, là. Attends, minute, là. Stop taking the credit, le style. C'est une grosse calice de guests à l'ensemble là. So, oui. Je peux voir ça, sans venir, parce qu'il y a bien des choses, ça va. Le fuel monte encore sans bon sens. Ça fait que le prix du manger va encore monter. Le prix des maisons, ça commence à stabiliser, par exemple. Ça fait que je suis plus de bon sens, c'est mais, ouais, moi, je pense qu'on s'enligne là-dedans, anytime soon, là. Puis, je fais la même affaire que les autres. C'est pas juste une cause d'idée, le time frame, pis tu peux avoir là-dedans, là. Mais moi, je pense que ça va être la faute d'Elon Musk. Il va faire chier Twitter, tu sais, avec son achat, puis ses abonnements, pis tout ça. Puis la récession va commencer right là. So, Guillaume, t'es une idole, là. C'est à cause de lui, la récession va commencer. C'est une joke, là. La fait que Guillaume va sur Reddit pis il fait un pause sur moi parce qu'il est pas content que j'ai bâché Elon Musk. C'est une joke, Guillaume. Kevin! Calice, c'est vrai. Kevin, fait que je me prépare pour cette question-là. Oh, shit. OK. Nomme 3 personnalités actuelles qui ont fait un impact assez gros pour avoir une rue ou un édifice à leur nom dans 50 ans. Moi? Moi, là, la rue principale à Petit Rocher, barrez-moi ça. Je veux que ce soit la rue Johnny le Jaseux. Hey, non, imaginez. Ça serait friggin' épique. Non, pour vrai, Blaine Higgs, clairement, il a pas dit si c'était comme, l'impact est positif ou négatif. Tu sais, comme, moi, Blaine Higgs, je donnerais le nom officiel de la dump à Red Bank, là. Ce serait officiellement le dépotoir Blaine Higgs. Ça, c'est une de mes réponses. Non, c'est pas une de mes réponses pour vrai. Non, pour vrai, j'aurais dû me préparer. Mais je pense, il y a peut-être déjà de quoi, mais je crois que Edith Butler devrait avoir de quoi à Packetteville. Sincèrement. Parce que c'est plus que Packetteville. Edith Butler, c'est plus que ça, là. Comme, elle est connue aux States, en Europe, partout, là. Tu sais, puis elle a jamais perdu son accent. Elle est fière de parler de son Acadie pis tout ça. Donc, il y a peut-être déjà de quoi à Packetteville, mais s'il y a rien, clairement, elle. Edith Butler. Caroline, c'est... Je sais pas si... Bon, c'est une personne actuelle. C'est une personne qui est en vie right now. Qui apporte du bien. Sébastien, pas lui vous pensez, elle haché, de la distillerie Fils du Roi, Camille, ben lui aussi, c'est pas Packetteville, ça, ou actually, non, c'est pas ça, c'est comme pas Packetteville. Ouais, je sais pas pourquoi lui,
Il a quand même mis l'Acadie sur la map avec des gins pis tout ça, comme qui est renommé mondialement. Beaucoup de monde du Québec que la distillerie Fizuro, quand ils viennent par ici, ils se stockent en up. Au point d'avoir de quoi, je sais pas, lui me vient en tête, je sais pas pourquoi. C'est Sébastien Haché. Maintenant, la distillerie Fizuro, là, lui, là. Daniel Guitard, peut-être que ce qu'il y a... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aurais pas dit ça, j'ai fait un petit fourri, là. C'est rien de la personne de Daniel Guitard, c'est moi, je trouve, il y a pas d'affaire à la mairie de Belleville. C'est de l'opportuniste à 100%, c'est du politique, ce qu'on n'avait pas. Hey Kevin, pour vrai, je ne sais pas. Moi, il y a Edith Buckler qui me vient dessus dans la tête. Sébastien, la distillerie, juste pour ça, là, tu sais, comme, il n'y a pas eu d'impact majeur comme sur la société, pis les enjeux ici, pis tu sais, comme, mais, ouais. J'ai un feeling qu'à un moment donné, Jennifer Russell va avoir des coups. Ça, c'est un gut feeling, là, par toute l'affaire que ça passe. Elle mérite ça, elle mérite pas, ça, c'est un autre déboule. Mais, ouais, n'importe qui aurait été là aurait fait la même job. C'est ça, je me dis, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a apporté de quoi. Tu sais, tu peux pas dire comme que quelqu'un d'autre aurait pas fait la même job qu'elle. Clairement, elle aurait fait la même job qu'elle parce que c'était une pantin parce qu'elle se faisait dire que c'est dit, tu sais. Mais j'ai un feeling que Jennifer Russell, à un moment donné, va avoir de coups, là, tu sais, parce que le monde dit, oh, bon Dieu, elle nous a sauvés, là. Non. Non, vraiment pas. Toi, il y a déjà la salle Denis Richard, moi, okay, sorry, Kevin. Moi, je vais être obligé d'aller Edith Butler, Blaine Higgs, le dépotoir, puis Sébastien, de la distillerie. Excusez, j'avais oublié que ta question demandait une préparation. Là. La prochaine, je te promets, va être plus préparé. Je te promets. Et Frédéric, qui demande, pourquoi le bacon est si bon? À ça, Frédéric, je n'ai pas de réponse autre que de dire c'est les joies de la vie. Des fois, la vie nous donne des belles choses. Il faut les prendre et ne pas se questionner, ne pas chialer. Prends-les, enjoy the moment, enjoy the bacon. Puis sincèrement, le monde qui est vegan, je vous plains de pas avoir un orgasme à chaque fois que tu sens du bacon qui cuit. À chaque fois, oh mon Dieu, j'ai même pas mangé de salive. À chaque fois que tu croques d'un morceau de bacon, je vous plains. Comme, bacon is life. That's it. That's all. Moi, c'est ben de valeur, là, comme, il y a du monde qui est comme, c'est vraiment triste, les pandas sont en voie d'extinction. T'as-tu déjà vu un panda en vrai? Non. Ben, je veux en voir un jour. Ben oui, ben c'est ça. Le panda, t'en verras probablement jamais. That's it. Mais moi, la journée qu'ils vont dire, le cochon, le porc est en voie d'extinction, tabarnak, moi te faire des campagnes pour sauver les porcs. T'auras jamais vu un activiste s'activer comme ça pour sauver de quoi? Désespoir. C'est qu'il faut que je mette ma main dans une plotte de cochon pour ramasser un ovaire puis que je crosse le cochon pour avoir du sperme pour recréer moi-même parce qu'ils sont plus capables de le faire pour garder les cochons en vie pour qu'on ait du bacon forever and ever. Moi le faire. Je vais le faire, Frédéric. OK? Hey, j'ai faim. Je veux du bacon. Pour vrai, là. Ouf. Bon, ben, c'est ça que c'est ce show-ci. C'est pas un énorme show, ben, tu sais, quand même, comme, proche 50 minutes. Faut que c'est bon, ça. Bon, ben, merci beaucoup, les boys, pour vos questions. Merci beaucoup de m'écouter. Merci beaucoup, de vous abonner, de follower la playlist Spotify, les tunes de Fan Jazette. Merci beaucoup de juste être là à chaque semaine, que ce soit pour moi tout seul, moi avec un invité, moi pis Kevin. C'est vraiment juste apprécié. Puis ben dans 2 semaines, ce sera un autre show solo. Je peux vous l'annoncer tout de suite, ce sera show solo 97. Ça s'en vient. Puis après ça, je crois,
Là, faut que je check le time frame, mais je crois que ça va être genre 1 ou 2 invités, puis après ça, il va y avoir mon break de Noël, parce que je prends encore un break à Noël cette année. Je vais profiter à 100% de mon temps des fêtes. Puis ben, évidemment, vous autres aussi. Le temps des fêtes, on n'a pas le temps d'écouter des podcasts. Party de famille, des ouvriers, des cadeaux, ouais, le Père Noël, des parades du Père Noël, écouter des films de Noël à la titre, comme le monde écoute pas des podcasts durant Noël. Donc, pourquoi que j'en ferais? Moi, je vais me ressourcer avec un petit Candy Cane Hot Chocolate et une toune de Mariah Carey dans le background avec mon petit garçon qui ouvre ses cadeaux. Ah, don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need now. Et voilà. On se laisse avec pas Mariah Carey. On se laisse avec Ghost, la tune Spillways de Ghost, un band que j'ai découvert way trop tard, mais qui est excellent. Donc, c'est très spécial, mais c'est vraiment bon. C'est que sur ce, on se reparle dans 2 semaines tout le monde. Je vous aime, j'adore. Merci beaucoup à mes membres Patreon, merci beaucoup à mes commanditaires. Peace out. #Josette.